Exactement, fera-t-il jour demain sur la West Caribbean et tous les autres, autopsie du vol 708 de la West Caribbean. On se rappelle tous, tous les Martiniquais ont en tête cet événement dramatique qui est survenu il y a quelques années. Et pour en parler avec nous, Rosemary Topin-Pélican, qui est notre invitée aujourd'hui. Merci d'être venue nous parler de ce livre que vous avez écrit, qui est sorti il y a à peu près un peu plus d'un mois environ. C'est avec plaisir que je suis venue vous le présenter justement aujourd'hui. Alors, ce livre s'intitule donc « Fera-t-il jour demain » sur la West Caribbean et sur tous les autres. Par tous les autres, vous entendez ? J'entends par tous les autres, toutes les autres catastrophes aériennes. D'ailleurs, si vous observez la couverture, vous verrez qu'en filigrane, il y a toute une série de dates qui sont des dates d'accidents aériens. Alors, ce livre, il vous a fallu combien de temps pour vous décider à l'écrire et mettre tout ça en œuvre ? En fait, j'ai toujours su que je l'écrirais un jour, mais ce qui m'a vraiment décidé, c'est quand j'ai entendu, il y a à peu près 8 mois, j'ai entendu une dame dire lors de la projection de notre documentaire, « Si demain ma petite fille me demande où sont passés ses grands-parents, je lui répondrai quoi ?» Et là, je me suis dit qu'il fallait un livre dans lequel on pourrait trouver toutes les réponses aux questions que nos enfants et petits-enfants pourraient se poser, et même nous aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qui se cache en dessous de cette date 16 août 2005. On revient un petit peu sur ce drame, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui a touché énormément de familles, plus de 152 victimes, je crois 152 victimes martiniquaises, 160 personnes au total en comptant les membres d'équipage, c'est bien ça. Et puis énormément de familles, parce que même quand on n'a pas été touché directement, quand ses proches n'ont pas été victimes, on a forcément un parent, un ami, une connaissance, un voisin, un camarade d'école qui a été touché. Et même au-delà, toute la Martinique, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, toute la Martinique a eu avec vous cette tristesse en apprenant cet événement. Et c'est vrai que même quand on n'avait pas de proches touchés dans l'événement, on était nous aussi très très affectés par tout ça. Est-ce que vous l'avez ressenti de cette façon-là ? Oui, c'est sûr qu'on l'a ressenti de cette façon-là, parce que le 16 août 2005, toute la Martinique était véritablement en émoi. Et d'ailleurs, le 24 août 2005, quand on a organisé la cérémonie au stade de Dillon, il y avait plus de 30 000 personnes et on a dû refuser du monde. Donc c'est vraiment un signe pour montrer que tout le monde, mais vraiment toute la Martinique, était concernée, était touchée de près ou de loin par cet événement hors norme dont Aimé Césaire a dit que c'était la deuxième plus grande catastrophe, après bien sûr le 8 mai 1902. Mayday, en général, c'est un appel au secours, ça, pour les navigateurs et dans le milieu aérien. Fera-t-il jour demain ? Est-ce que par ce titre-là, on suppose qu'il y a encore besoin de découvrir des choses, de parler de certaines choses pour aller mieux ? Est-ce que c'est un appel au secours ? Oui, je vais vous dire, ce livre, au départ, il devait être écrit à deux mains avec le commandant de bord qui nous a aidés dans les investigations sur ce dossier. Gérard Arnaud. Et le titre qu'il avait retenu, c'était « Vol vers nulle part ». Et ce titre-là ne correspondait pas vraiment au message que je voulais faire passer. Parce que Mayday, c'est un appel au secours, un signal de détresse. Et effectivement, je veux montrer par là qu'il y a un véritable péril et que, ma foi, il y a une espèce de chape de plomb qui pèse sur cette enquête. Il y a des zones d'ombre. Et fera-t-il jour demain ? Est-ce que ces zones d'ombre vont être levées pour permettre d'accéder à la vérité ? Vous avez le sentiment que la vérité n'a pas été dite concernant cette histoire ? Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une certitude. D'ailleurs, au fil de votre lecture, vous découvrirez, ou vous avez dû découvrir déjà, qu'en fait, il y a énormément de choses qui ne s'expliquent pas, qu'il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte par la justice, et on se demande bien pourquoi. Dans ce livre, vous parlez sans langue de bois, sans tabou, vous parlez de tout. Vous nous expliquez déjà tout. Parce que j'imagine, vous qui avez fait partie de la commission technique, ça n'a pas dû être évident pour un profane qui ne connaît rien en aéronautique, déjà, de comprendre les termes, parce qu'il fallait lire des dossiers, des milliers de pages, j'imagine. Vous avez lu ces pages. Dans ce livre, vous nous expliquez à nous, Martiniquais, tout ce qu'il y a à comprendre. Vous nous avez un petit peu mâché le travail en nous expliquant. Et puis surtout, vous nous dites clairement, vous rentrez dans des détails, vous dévoilez carrément tout sans tabou. Voilà, je dévoile tout sans tabou. Disons que dans la partie technique, j'essaye d'être claire, de ne pas aller trop au fond, de ne pas utiliser de langue de bois pour que ça reste quand même à la portée de tout le monde. Mais nous qui étions profanes au début, qui ne connaissions rien de l'aérien, il a fallu effectivement qu'on prenne du temps avec les experts, avec les pilotes pour comprendre
pour comprendre véritablement comment analyser un dossier aérien, comment ça fonctionne vraiment dans ce milieu-là. Et donc, je parle de tous les sujets, même ceux qui font mal, même ceux dont on ne veut pas trop parler, comme par exemple des indemnisations. Je parle de tous les acteurs de ce drame. Et même, dans une dernière partie, je parle de la raison d'État, cette espèce d'excuse qu'on trouve pour ne pas apporter la vérité aux gens. Je vous encourage fortement à découvrir, à lire ce livre. Il s'appelle donc Mayday, 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 fera-t-il le jour demain sur West Caribbean et tous les autres aux éditions Orphy. C'est un très beau livre à découvrir et surtout pour en savoir un peu plus, comprendre un petit peu plus cette histoire et avoir votre vision et votre version. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui nous en parler. Je voudrais tout de même ajouter que samedi, je suis en dédicace à la librairie antillaise du François. On ira vous voir et vous retrouver.